Donc pour éviter d'imprimer la calamine à chaque coup de marteau, n'oubliez pas de brosser un peu la matière pour l'enlever. Et dans un premier temps, donc, je vais travailler en bord d'enclume. Je vais incliner mon marteau en fonction de la pointe souhaitée, légèrement incliner ma pièce pour pouvoir resserrer la matière. Là, je commence à être bas en température. Je vais pouvoir donner quelques coups de marteau. Je suis sur un plat qui fait 30 mm par 3 mm d'épaisseur. Et en resserrant la pièce, en travaillant sur champ, la matière a tendance à se gondoler. Là, c'est trop froid. Je ne pourrai pas le faire sur cette chauffe-là. Mais en revenant travailler au prochain passage, ce sera revenir à plat pour recalibrer mon épaisseur, redresser ma pièce, pour ensuite revenir sur champ, continuer à serrer ma pointe. Donc sur cette pièce, j'avais à l'extrémité une repliure qui avait commencé à se former, qui aurait été par la suite un défaut au niveau de la pointe, que je viens de supprimer.
en utilisant l'arête de mon enclume, en n'allant surtout pas jusqu'au bout pour ne pas frapper l'arête de mon enclume avec la table de mon marteau et ainsi marquer mon marteau qui créerait des traces non souhaitées lors des prochains forgeages et qui aurait pu abîmer aussi mon arête. Voilà, les derniers morceaux qui auraient pu causer un défaut sont tombés. Pour les prochaines chaudes, je vais réduire un peu la section de mon barreau. La 30 mm nous emmènerait sur une lame un peu trop large pour partir sur un couteau plus typé cuisine assez polyvalent ou utilitaire. Je vais redescendre le barreau à 20 mm environ pour ensuite finir de modeler la silhouette de la lame, marquer l'épaulement pour le démarrage du plat de semelle. Et une fois que ce sera fait, je reviendrai à mettre en forme les moutures, c'est-à-dire à pincer le tranchant pour le calibrer.